Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 20h20 et nous sommes en direct. Alors pour un vendredi soir, c'est un vendredi soir. Alors j'ai du monde sur le plateau, franchement. Bonjour Jeanne. Bonjour David. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Oui, très content vraiment de te recevoir sur le plateau de Victoire Live. Alors tu n'es pas venu seul, voilà, tu es venu Voilà, accompagné. exactement. Voilà, alors peux-tu nous présenter, voilà, cette belle équipe? Alors, donc, je suis avec Olivier, Oui, qui est mon partenaire de Célestine Productions. d'accord. Je suis avec Enchanté Olivier. Yannick Oui, Nsanga, oui, réalisateur et acteur pour le sujet pour lequel nous sommes là. d'accord, Je suis avec Davy, d'accord. J'étais David. Justine, Oui, MJ, MJ, oui, Widou, oui, enfin Wido, pardon, oui. et Tatiana. Et Tatiana. Voilà, Wow. Alors, c'est une belle équipe, hein? très belle Ouais. équipe. Alors, comment vous êtes rencontrés? Comment ça a commencé? Alors, tout commence par un projet, Oui, donc une série qui d'accord. s'appelle À Pasteur. À Pasteur. Alors, pourquoi à Pasteur? Tout simplement parce que c'est une série qui parle en fait de l'histoire d'un pasteur D'accord. qui reçoit des fidèles en entretien. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes en direct uniquement sur Facebook. Si vous avez des questions à poser, alors n'hésitez pas parce que ce soir, on va rigoler comme l'équipe, hein. Faut qu'on rigole, hein? Bien C'est le sûr. vendredi. Alors, déjà, vous êtes tous en week-end ou pas? Non? Oui, oui. Oui, oui. Alors, on va commencer par Pasteur. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, je vais très bien, hein. Très Ouais, bien, ouais. et toi? Oui, ça va, ça va, ça va. Alors, dans la série, c'est ça. Alors, tu joues le rôle de pasteur, C'est ça, tout à fait. mais tu es pasteur à la base? Non, je suis pas pasteur dans la vie de tous les jours, mais D'accord. je joue le rôle du pasteur. J'ai côtoyé beaucoup de pasteurs, et donc, D'accord. c'est comme si j'étais un peu, quoi. D'accord, Mais je ok. ne suis pas dans la vie de tous les jours. Ouais, ouais. Alors, il y a aussi. Alors, Junior, Junior, ça va? Tu vas bien? Ça va, ça va. Oui, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à être dans cette série? Ah, on va juste passer un micro en même temps aussi à Junior. Ouais. Qu'est-ce qui Alors, t'a poussé, Junior? Ce qui m'a poussé dans la série, c'est que j'ai déjà travaillé avec Yannick, Oui, j'ai déjà aussi travaillé avec Jeanne, d'accord. et en fait, c'est la continuité en fait, de beaucoup de projets qu'on a fait déjà ensemble. Oui, Donc, j'ai dit, bah, je suis de la partie aussi. d'accord. Donc, c'est un soutien aussi et un projet qui est très intéressant. D'accord. Alors, est-ce que vous vous connaissez tous? Est-ce que vous avez tous grandi dans la même équipe? Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro? Alors, moi, pour la petite histoire, Yannick et moi, on se connaît depuis une trentaine d'années. D'accord. Parce qu'on a vraiment grandi ensemble. Ouais. On était à l'école du dimanche ensemble. Ouais. Oh, L'école du dimanche, hein. Ah, mais ça date hein, quand même, C'est l'école. vrai, c'est vrai, Wow. c'est vrai en plus. franchement, Donc, On était à l'école du ne dimanche fiez pas à mon air juvénile, j'ai un certain âge. Oui. Et Yannick, il a toujours été second et moi premier à l'école du dimanche. Ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est pas vrai. Là, on pourra demander au responsable d'école de dimanche si c'était le Il y premier. a, il y a des C'était registres, moi. il y a des registres, il y a des registres qui prouvent que j'ai les premiers. Et donc, on se connaît depuis une vingtaine d'années maintenant. Et donc, quand il m'a parlé de ce projet-là, et puis comme moi, je suis un petit peu dans le milieu aussi, je dis Ouais, je dis ouais. oui tout de suite. Et puis, le thème est génial. Le thème est tout simplement génial. Waouh, waouh. Alors, David, c'est ça, David? C'est ça, ouais. Oui. Alors, quel est ton rôle exactement dans cette série? Alors moi, mon rôle, c'est Franck. Oui, Donc c'est une personne qui est c'est un menteur compulsif. d'accord. Donc voilà, c'est un personnage qui a l'antipode de ce que je suis maintenant, Oui, mais qui ressemble à ce que j'étais avant. Donc je mentais beaucoup à l'époque et j'étais un peu un usurpateur. Voilà, par rapport. Tout simplement. tout simplement. Donc c'est vraiment bien un personnage en réfléchissant que je retrouve, Ouais. et très caractère que je retrouve par rapport à ce que j'étais. D'accord, ok. Alors, Jeanne, dis-moi, qu'est-ce qui te motive au fait dans cette série? Parce qu'on sait que dans le domaine chrétien, il n'y a pas beaucoup de séries. Voilà. Et en plus, il faut mettre de la qualité dans les séries. Hein. je vais laisser Olivier répondre. Déjà, bonjour à tous, Bonjour, salut tous Olivier. les auditeurs. Oui, Donc, l'objectif de cette série, c'est déjà de mettre en lumière toutes les situations qu'on peut rencontrer dans les assemblées. d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les assemblées, on assiste beaucoup à. Je pense qu'il y a un mur entre le pasteur et les fidèles. Voilà, donc nous on a voulu décontracter un peu certaines situations Oui, et aussi mettre en lumière aussi le niveau de proximité avec le pasteur qui est souvent biaisé. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chrétien n'arrive pas soit à s'ouvrir complètement à son pasteur, ou c'est soit le pasteur qui met un mur avec ses fidèles. d'accord. Voilà, on a voulu rapprocher en fait les deux maillons
qui constituent, on va dire, l'assemblée locale, Ouais, ouais. l'église et les fidèles, Oui, et aussi mettre en lumière de façon aussi ludique, voilà, Ouais. c'est-à-dire de façon un peu humoristique, d'accord. le lien qu'ils peuvent partager. Voilà, donc en fait, on met un pasteur qui reçoit les fidèles et aussi qui peut les conseiller, qui peut aussi les écouter. C'est ça le rôle du pasteur. Voilà, Ouais. enfin, c'est aussi un fait élément partie de aussi votre- très ouais. important. Ouais, ouais. L'écoute, c'est aussi très important. Donc il faut que le fidèle soit écouté, mais le pasteur aussi, il doit aussi avoir un lien de proximité aussi avec les fidèles pour pouvoir mieux les comprendre. D'accord. Voilà, parce qu'il y a des fidèles qui traversent beaucoup de situations Ouais, ouais. et qui sont enfermés aussi dans une carapace. Voilà, ça, il y a des fidèles qui servent pendant 15 ans, 20 ans dans une église et qui ne sont jamais vraiment ouverts au pasteur. Le pasteur aussi, parfois, il ne connaît que les fidèles peut-être une fois par semaine, mais il ne prend pas le temps aussi de les connaître. Voilà, D'accord. donc pour finir, les fidèles doivent plus s'ouvrir au pasteur et aussi sortir d'une carapace. Voilà. D'accord. Ouais. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce que c'est une série qui est déjà disponible ou c'est une série qui sort dans quelques jours? Alors, elle sort dans quelques jours. Ah, J- combien? Euh, J-, J-24, 48, 72? J-30. J-30. Oui. D'accord. Voilà, donc pour le début du mois d'octobre, on va la sortir. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi le mois d'octobre? Est-ce que c'est par rapport à la rentrée? Est-ce que c'est... Oui, Par par rapport rapport à à la la sortie des rentrée films, ouais. et aussi pour vous laisser aussi le temps de découvrir un petit peu la série, Ouais, enfin de pouvoir vraiment toucher les personnes, faire la publicité tout D'accord. simplement, la promotion. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Alors moi j'ai une question aussi à vous poser. Lorsque vous êtes en tournage, ça se passe comment? Est-ce que vous rigolez? Est-ce que vous êtes sérieux? Et c'est elle qui prend le micro. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est le plateau de tournage, c'est des moments de fou rire. Attendez, avec avec vidéo, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le pasteur, il a l'air Ouais, moi, comme je ça, dois mais rester stoïque, je dois regarder. Et non. il y a des fois à l'intérieur, j'ai je peux plus. J'arrive plus. On est obligé de refaire la scène parce que j'en peux plus, c'est trop marrant. En fait, c'est trop rigolo quoi. Ouais, Vraiment, ouais. c'est des situations rigolotes. C'était vraiment une partie de plaisir, de moments de joie. Mais vraiment, ça a été un projet qui a été très facile à tourner. D'accord. Tellement c'était fluide Ouais. et on a mis beaucoup de cœur et surtout beaucoup de joie et de rire. Parce qu'au final vous étiez tous d'accord, non? En fait vous êtes toujours tous d'accord sur le contenu, sur le récit, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ajoutent? Voilà. Est-ce que des fois il faut modifier certaines scènes? Oui, bien sûr, en tant qu'acteur, il faut modifier aussi, il faut mettre sa petite touche pour, en tout cas, faire plus rire, Ouais. un tout petit peu de sérieux. Bon, la vie d'un chrétien, en quelque sorte, au fait. D'accord. La vie d'un chrétien. Ouais. Mais si je peux rajouter quelque chose, moi ce que je pense c'est que plus encore que de faire rire, c'est pas qu'on se moque, non, c'est qu'en fait la situation est rigolote en fait. On ne cherche pas à se moquer des gens, mais la situation en elle-même, elle est... tu te dis mais non c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, En fait, dans ce sens-là, oui, d'accord. bah oui, Ouais, ouais. moi, en fait, pourquoi j'ai aimé l'idée de la série à Pasteur, parce que quand j'étais petit, il y avait toujours un mur. En fait, ce mur, au moment où je voyais des gens devant le bureau du pasteur, et qui rentraient, et que la porte se refermait, bah, je restais là, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Et en fait, là, j'ai l'impression de faire le pas, tu vois, de rentrer à l'intérieur, et de me dire, ah, d'accord. C'est comme ça. Ouais, donc, en fait, là, franchement, c'est comme si ça m'avait permis de revenir à ce moment et de me dire, ah ouais, maintenant, je peux voir à travers la porte. Ouais. Je peux voir qu'est-ce qui se passe. C'est des situations précises, bien sûr, mais je peux voir, comprendre un peu les gens et de me dire également, le pasteur, il entend des trucs quand même quelquefois. Dire, mon frère, c'est facile à régler, pourquoi tu viens prendre du temps? Mais vraiment, c'est ça qui m'a poussé à accepter ce Et rôle. puis aussi ce que je voulais dire, parce que justement, bon, c'est Olivier qui a eu l'idée de la série, c'est son concept, D'accord. mais aussi en fait l'inspiration c'est que par rapport à notre pasteur, qu'on salue d'ailleurs, pasteur Steve, Bon, Nous coucou, saluons. pasteur Steve. Hein.
Il est aussi dans la série, non? Non, il n'est Ah, pas dans d'accord. la série. Ouais. Bon, pourquoi pas, on lui demandera pour les prochaines saisons. Et en fait, enfin, il nous explique, enfin, très souvent dans des prédications, Ouais. les difficultés qu'il peut rencontrer lors des entretiens. Ouais. Donc on s'est un petit peu inspiré et on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des choses, il y avait des souffrances en fait que les personnes rencontrent et que les pasteurs aussi vivent parce que justement, bon, vous verrez, hein, il y a des cas assez particuliers. Wow. Alors, est-ce que cette série est gratuite? C'est-à-dire, est-ce que si, bon, je souhaite la regarder, comment ça se passe? Est-ce que je dois payer? Est-ce que cette série est disponible sur CanalSat, sur... Dites-nous tout. Comment on peut retrouver cette série? La série est gratuite, elle est disponible gratuitement. Alors, pourquoi gratuit? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est dû à quoi? Bah, Vas-y. en tout cas, j'en ai discuté un peu avec mon jeune. Ouais. Bah, c'est voulu pour que les gens puissent avoir l'occasion comment on appelle ça, de pouvoir entendre parler du Seigneur. Ouais. Aussi de s'amuser un petit peu en fait. Il faut que ça soit, on veut transmettre de la joie et c'est quelque chose qui est gratuit en fait. C'est quelque chose quand tu donnes la joie à des personnes. Aujourd'hui, Guido par exemple, il peut faire une blague à Tatiana, j'allais l'appeler Bessoura. Il peut faire une blague à Tatiana et si à la fin de la blague Tatiana rigole et Guido lui dit bon écoute c'est 5 euros, ça sera pas, c'est des choses qui sont gratuites en fait. Cette joie, ce truc, ça dépend. Non mais ça va pas. C'est vraiment parce que tu connais pas l'état de mon compte en banque. C'est la publicité. Effectivement, ça peut être intéressant. Non, il faudra qu'on y repense, chef, par rapport à... D'accord, ok. Non mais oui, vraiment c'est quelque chose qui est gratuit et moi je trouve que c'est quelque chose de très sympa. Ouais. Plus il y aura de monde qui va le regarder, plus en fait ça sera intéressant, ça va apporter un D'accord. peu de joie. Ouais, À un moment j'ai eu, comment on appelle ça, l'occasion d'assister au montage. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que le monteur a dit vraiment j'aime beaucoup parce que ça me fait rire. Et ça, c'était quelque chose d'intéressant. Donc c'est quelque chose ça l'a fait rigoler alors qu'il y avait même quelqu'un qui n'était pas bien dans sa tête, qui avait une journée difficile. Cette personne a juste dit d'avoir vu ça, j'ai rigolé, ça m'a mis à l'aise et j'ai passé une super journée. Ouais. Et donc pour vous dire que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est quelque chose qui peut être vraiment bien à suivre pour vous, pour tout le monde. Si je peux rajouter, Oui, bien sûr. l'une des raisons pour laquelle moi j'ai accepté le projet, c'est simplement le fait que la série, lorsqu'on la regarde, quand on regarde un peu l'histoire, on se dit, enfin quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui tombe sur cette série-là, se dit, en réalité, je pensais que j'étais le seul à traverser des problèmes en fait. Donc le seul fait qu'il y ait des chrétiens qui se lèvent et qui décident d'exposer comme ça certaines faiblesses, certains problèmes et tout, même une personne qui n'est pas chrétien qui regarde la série va se dire mon Dieu, même en Christ en fait ils sont pas, parce que le monde a souvent tendance à nous dire que non, les chrétiens là ils sont saints, ils n'ont pas de problème et tout ça, donc Pour eux, tout va bien. voilà, Ouais, c'est ouais. peut-être drôle, c'est peut-être de la joie qu'on communique, mais c'est quelque part une façon de dire au monde que le monde, on traverse les mêmes choses, la différence c'est qu'on a Christ. Ouais. Amen. Yes. Amen. Amen, amen. Alors, donc cette série s'adresse aussi aux non-chrétiens, c'est ça? Oui, elle s'adresse à tout le monde, Ouais. aux non-chrétiens aussi, parce que de toutes les façons, on a eu des retours, parce que dans le casting aussi, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, enfin, pas ouvertement, qui ont participé, qui ont joué des rôles. Ouais. Et moi, ça m'a vraiment... J'ai une de mes meilleures amies qui a joué avec nous. Ah oui. Oui, Elle a accepté? elle a accepté. Ouais. Et Mais c'était comment elle a accepté facilement ou il fallait très vraiment insister? facilement. D'accord. Franchement, j'ai pas compris vraiment. Ouais. C'était alors que habituellement c'est quelqu'un qui est quand même pas très accessible, Ouais. mais elle a accepté de tourner. Elle s'est vraiment prêtée au jeu et elle m'a dit à la fin que je ne pensais pas que les films chrétiens c'était comme ça. J'avais un a priori. Je pensais vraiment que c'était que les chrétiens c'était des personnes fermées, que les films chrétiens, j'avais en fait un point de vue. D'accord. Et là je me rends compte, enfin un préjugé, oui merci, Ouais. j'avais un préjugé et là je me rends compte que en fait non, c'était super sympa, je me suis bien éclatée. Et aussi elle m'a dit
Et ça m'a vraiment marqué. Les chrétiens, en fait, on est juste, ce sont des humains. Donc, moi, je sais pas Ah oui, comment vous quand comprenez même, ça. franchement. Ouais. Ah, alors là, Je sais pas comment vous comprenez ça, mais vraiment, moi, ça m'a touchée parce que, justement, bon, là, pour la petite histoire, quand j'ai accepté le Christ, avec cet ami, on a pris de la distance. C'était difficile parce que c'était vraiment quelqu'un avec qui j'étais très très proche. d'accord. Et justement, la distance qu'on avait, c'est parce que quand tu es en Christ, il y a des choses que tu ne fais plus. Mais que les gens, eux, ils ne comprennent pas pourquoi tu fais plus ces choses-là, en fait. Et du coup, elle avait en fait cet a priori sur moi. Elle se disait que j'étais devenue ringarde, que j'étais dans une secte, que j'étais enfermée dans quelque chose. Elle ne pensait pas que je pouvais rire, que je pouvais... En fait, elle ne connaissait pas du tout. Ouais, ouais. Donc, voilà. Incroyable, hein, franchement. Alors, est-ce que vous connaissez Daniel Eo? Est-ce que ça vous parle? Alors, coucou Daniel, toi qui nous écoutes. Alors, quel est le message que l'on doit retenir à la fin de la saison? Voilà, avec un smiley de sourire. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien répondre? Oui, moi je réponds. À la fin de chaque série, d'abord, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, vous pouvez donner gratuitement, vous donnez gratuitement. Et c'est ce que nous faisons. Et nous voulons qu'il y ait la joie partout, dans tous les foyers, dans toutes les maisons. Et avec cette joie, c'est Christ qui produit cette joie. Donc, il suffit juste de donner sa vie à Christ pour avoir plus de joie chaque jour, chaque instant de notre vie, au fait. D'accord, ok. Alors, si je comprends bien, alors cette série, est-ce qu'elle est marrante, cette série? Est-ce que vous rigolez? Il faut? Oui. C'est aussi le but de la série, faire rire. Ingénieur. C'est le but. C'est comme on dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment d'apporter de la joie à tout le monde. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a beaucoup de situations actuellement, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de choses qui font mal. Et d'apporter de la joie, en fait, permet en fait de ressentir quelque chose que peut-être on a peut-être oublié. Ouais, ouais. Il peut avoir un décès, mais en regardant ça, en un instant, tu peux non pas oublier, mais de passer à autre chose Ouais, pendant ouais. un petit instant. Ouais. Et c'est vraiment ça qu'on veut apporter en fait à toutes les personnes qui regarderont la série. Et moi-même et nous-mêmes, tous qui sommes là, en étant sur cette série-là, on a vu que c'était que de la joie, que ça, sur Wow. tout le tournage. Ouais, ouais. Donc c'est ça qu'on veut essayer d'apporter. Alors, moi j'ai une question aussi, donc je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Facebook. Hein, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, donc la régie va directement vous répondre. Alors, quel message voilà, avez-vous à annoncer à toutes les personnes qui voudraient aussi se lancer dans les séries? Parce qu'il y en a, ils se disent, bah oui, bon, bah pourquoi pas moi? Bah je sortirai peut-être servante de Dieu, hein? Ben, je pense que après il y a plusieurs parcours pour faire de l'acting ou pour être acteur, etc. Donc il y en a qui passent par des écoles, Ouais, donc cursus normal, principal en tout cas. d'accord. Après il y a pas mal de voies détournées, donc Ouais. tout dépend du carnet d'adresse qu'on peut avoir. Ouais, Et ouais. après voilà, ça peut aller très vite. Ouais. Parce qu'il faut avoir le don et le talent. En fait, on ne fait pas une série pour faire une série. Non, il faut savoir retranscrire des émotions naturellement. D'accord. C'est-à-dire que quand on est comédien ou acteur, en fait, Ouais. on doit retransmettre des émotions Ouais. et il faut savoir le faire en fait. Ouais. Et il faut savoir se mettre dans la peau d'une personne qui est contraire à ce qu'on est. D'accord. Donc là, Ah, pardon. il faut avoir ce talent-là. Faut avoir ce talent. Parce que je prends l'exemple souvent nous, en tant qu'enfants de Dieu, on aime bien se précipiter. Souvent, on va très très vite. Voilà. On va poster une série sur Internet parce qu'on veut la poster. Alors que quand on regarde la série, il n'y a pas d'histoire. Voilà, on ne comprend pas. Et souvent, le monde aussi nous juge aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, moi, j'ai peut-être aussi un petit mot à ajouter, parce que j'ai la grâce de faire de la réalisation également à côté, D'accord. et donc de créer également certaines séries à côté. Donc, ce que moi, je pourrais dire, c'est que c'est vrai qu'en tant que réalisateur, il y a des fois, j'ai vu des séries qui, à mes yeux, étaient sorties précipitamment, en fait. Parce qu'il n'y avait peut-être pas le rendu visuel, ou bien il n'y avait pas
le rendu sonore et Il manquait il plusieurs manquait choses. quelque ouais. chose. Il y avait le cœur. Parce qu'on D'accord. se dit oui, la personne l'a fait de bon cœur. Ouais. Mais il manquait le côté un petit peu technique. Et c'est sur ça, quelquefois, qu'on peut être jugé facilement ou assez rapidement. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir. Quand on veut faire une série, bien sûr, il faut le faire. Il faut le faire. Au contraire, il ne faut pas se dire ah non, c'est pas possible. Mais il faut le faire en se disant bon, de qui est-ce que je peux m'entourer qui peut me donner un coup de main. Voilà, j'ai cette idée. Je sais que Jeanne a eu l'idée. On s'est réunis ensemble, on a discuté. Qu'est-ce qu'on peut filmer, comment est-ce qu'on peut bien filmer, comment est-ce qu'on Donc peut il y a bien tout faire un travail au fait. Il y a tout un travail en amont, Oui. c'est ça. Oui. Vous avez pris des RTT aussi au travail parce que... Après, moi, je peux prendre des RTT sans problème. En fait, si je peux compléter, par rapport aux beaucoup de manquements en fait des films, séries chrétiens Ouais. en particulier, bon, j'en avais déjà parlé, on en avait déjà parlé ici sur le plateau, c'est que en fait les histoires ne sont pas assez travaillées. Ça va pas, en fait, on va pas en profondeur, même si on a le cœur, mais des fois on ne ressent pas l'engagement vraiment du réalisateur. En fait, moi j'ai regardé une fois, j'ai participé à un festival et j'avais regardé un film qui parlait de l'homosexualité, du lesbianisme, et vraiment on sentait vraiment l'engagement du réalisateur. Mais souvent, malheureusement, les films chrétiens, il n'y a pas vraiment cet engagement-là. On veut peut-être montrer que oui, une situation, comment arriver à Jésus, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment s'engager, il faut aller à fond, il faut une histoire, il faut vraiment creuser. Parce que c'est vrai, Yannick, ce que tu dis, la technique c'est important, parce que si c'est mal filmé ou que le son est mauvais, le film est médiocre. Et les gens ne vont pas regarder. Peut-être Peut-être que Les l'histoire gens est bien. regarderont Peut-être pas. l'histoire est bien, Oui. ils vont peut-être pas arriver à la fin du film. Voilà. C'est ça, Ouais, Donc, c'est un ça. problème. Alors En fait, que c'est un cocktail. Il faut le fond Ouais. et la forme. Ouais. Mais tout ça, ça demande, comment on va dire, une sacrée équipe. Hein. Voilà, parce que il faut un bon technicien, il faut un bon cadreur. Non, en fait, il faut que tout le monde soit bon, non? Ah oui, et surtout, il faut de bons acteurs. Ouais. Parce que, justement, c'est les acteurs qui portent le film. C'est les acteurs, justement, c'est pour ça que je tiens vraiment à les féliciter tous, parce qu'ils ont vraiment porté les rôles, ils sont rentrés dans la peau, ils ont fait évoluer les personnages. Parce que si je vous montre le scénario, d'ailleurs il n'y avait même pas de scénario, hein, donc Ah bon, merci d'avoir précisé. c'était vraiment de On en parlait en off, il l'improvisation. n'y a pas de scénario, Il n'y on avait l'attend pas de toujours en scénario. fait. Ah oui. Donc c'était de l'improvisation totale Wow. de chacun. Ils avaient Ouais. juste de la mise en situation, D'accord. mais ils ont sorti quelque chose D'extraordinaire. Qui sort de extraordinaire. l'ordinaire. Voilà. Waouh, waouh, c'est Merci. impressionnant. Je voudrais juste rajouter quelque chose. En fait, quand elle dit qu'il n'y avait pas de scénario, il y avait une trame de fond, Oui, mais il n'y avait pas de script en fait. d'accord. Ce qu'il faut savoir dans les séries ou dans les films, il y a des films qui sont faits avec. Enfin, il y a des scripts, donc les acteurs, comédiens apprennent ce qu'ils doivent dire. Oui. Et il y en a plus qui sont orientés librement, c'est-à-dire improvisation. Et dans ce cas précis, c'était vraiment de l'improvisation. Avec une trame de fond à suivre. Waouh, waouh. Donc, voilà. Alors, le film, c'est pour quand le film? Est-ce qu'il y a un film qui est prévu plus tard? Alors, d'abord, vous avez commencé par la série, mais est-ce que plus tard, il y aura un film? Oui, par la grâce de Dieu. Ça, c'est. Faut dire oui. Oui. Faut dire oui. Sois dans le prophétique. Alors oui, il y aura un film. Oui. D'abord, Qui sort quand? Qui sort quand? qui sortira On va voir la date, en l'heure. 2023. En 2023, non, parce que je tourne Black Panther 2 en 2022. Ah, ok, En d'accord. 2023, il y aura le film à Pasteur J'ai dit, où vous verrez tous les personnages dans leur situation les plus burlesques possibles. Mais oui, je pense que j'espère qu'il y aura un film. J'espère que... Mais ça dépend aussi des spectateurs et leur appréciation. Donc, ouais, je pense que s'il y a un film, on ira avec le grand plaisir. Alors, les téléspectateurs sont très importants. Plus il y a du nombre, est-ce qu'il y a des conséquences aussi financières? Alors, comment c'est... Qui a, comment dire... Est-ce que vous avez été payé? Déjà, ça c'est une première question. Oui. On a été nourris, c'est déjà ça. Déjà, oui, alors, Ils ont été Le bien vrai nourris, sujet, hein. le repas. Avec un Très bon bon poisson repas. Jésus. Ils ont été nourris, bien nourris. Bien nourris. Voilà. D'accord. Mais nourris spirituellement, on fait dans quel On sens? va manger des bons repas physiques. Spirituellement, Oui. Très très physiques le Très, repas. très physique. Et spirituellement aussi, parce qu'on a pu bénéficier de la communion fraternelle entre nous. Ah oui. Oui, Donc, oui. voilà,
C'est Wow. ce qui a permis qu'il y ait une grande symbiose en fait entre les acteurs. D'accord, ok. Alors maintenant, tout ce qui est parce que ça demande quand même du matériel, qui a financé ce matériel? Voilà, les caméras, parce qu'il faut quand même... les personnes qui nous suivent aussi, eh ben, doivent aussi savoir. Hein. Est-ce que c'est de vos propres poches que vous avez en fait investi? On a Comment ça pioché s'est dans passé? la caisse de l'État. Ouais. Ah, donc c'est vous? Ah, d'accord. Venons du contexte Après, en fait, bon. Oh là, bah non. Bon, Je vais répondre. En fait, nous avons fait de la coproduction Ouais, avec YNK Studio, donc C'était moi. le D'accord. studio de Yannick, d'accord. qui a été producteur exécutif, donc Wow. qui a mis à disposition son matériel, ses caméras. Oui. Voilà. Alors pourquoi tu as accepté Yannick? C'est en fait, t'as fait un songe, qu'est-ce qui s'est passé? En plus, j'étais sur d'autres tournages. Et Ouais. donc, après, quand elle m'a expliqué ça, j'ai vu le concept, j'ai vu la trame scénaristique, comme s'il n'y avait pas de dialogue forcément. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Vraiment. Wow. Et puis, généralement, quand Jeanne m'appelle, je dis pas non. Parce que sinon, c'est des problèmes. mais je dis pas non, tu vois. Mais non, sur le coup, vraiment, quand j'ai lu ça, ça m'a intéressé. Et après, on a discuté un peu technique et c'est quelque chose que j'aime bien par passion. Et donc, forcément, je me suis senti obligé de dire c'est peut-être mieux de faire ça, de mettre ça, de faire ceci, de faire cela. Sachant que j'avais ça à dispo, j'ai dit bah vas-y, bah, allons-y, on le fait avec mon matériel. Alors on me pose une question, on peut voir un extrait où? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut déjà voir un extrait? Bah, un teaser qui va sortir, je crois. Ouais. Il y aura le teaser qui va sortir, vous le verrez sur les réseaux sociaux, sur YouTube. D'accord, ok. Déjà, Alors- ils peuvent aller sur la page à Pasteur et s'abonner parce que je crois que ça Oui. sortira sur ça. Et Ouais. que ça soit Instagram, c'est sur Instagram. Oui. Instagram, Facebook, si les gens s'abonnent, bah, au moment où ça va sortir, ils auront directement les notifications qui indiquent. D'accord, ok. Alors il y a une autre question aussi, donc alors c'est une non chrétienne, voilà, elle s'appelle Elodie, voilà, qu'on salue. Et Salut, salut Elodie. Elodie. Et alors elle a posé une question, j'essaie de retrouver la question, je vais m'excuser. Alors je rappelle aussi que nous sommes en direct sur Victoire Live, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement. Alors j'ai perdu la question, désolé Elodie. Bon, je vais demander à la régie qu'elle me renvoie la question. Alors moi je suis très content de vous recevoir. Non, honnêtement, Nous aussi, sur on les est très fréquences. contents de te Voilà. voir. On est très Alors, contents. très content. Hein. Alors, est-ce qu'on a droit à un petit scénario? Non, un tout petit quand même. Un petit Hein scénario. Un petit scénario. C'est-à-dire C'est-à-dire une petite mise en scène de... Voilà, de Non, une moi, je minute. savais que t'allais me regarder. Si on n'était pas sur le plateau, j'allais disparaître. Bah, une petite mise en scène, bah, je sais pas, après c'est Jeanne la Réal, hein, c'est toi qui choisis. Le frère Peter. Et bien sûr, C'est bah, pas moi cool. aussi qui dois être là, C'est obligatoirement. pas cool. Bah, à la limite, on peut faire juste l'intro. Non. Non, on va pas dévoiler. On va Non, dévoiler tout de non, suite. on va On va dévoiler. dévoiler. Donc là, tu On veux, laisse cultiver le qu'on suspense. improvise un scénario, c'est Oui, ça voilà, je me dis, improvisé quoi. D'accord, bah écoute, moi je suis pasteur, donc c'est pas compliqué, j'écoute. Ouais, c'est ça. Merci. Merci pour la galère. Je m'en souviendrai de ça. Alors, ouais, oula. Bonjour, pasteur. Bonjour mon frère Peter, comment ça va? C'est comme d'hab un peu compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est avec, tu connais ma soeur Pessoura. Oui, la sœur Bessoura, oui, je la connais, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quel verset elle a lu, elle s'est mis en tête que j'étais un démon. Pardon? Ça fait 7 jours qu'elle jette du sel partout dans la chambre. Et je sais pas quoi faire, ça gratte, pasteur. J'arrive pas. Je sais pas quoi te dire. Désolé. Non mais effectivement, bah, soyons plus sérieux, s'il vous plaît. En tant que, oui, elle te jette du sel chez toi. Oui, et une fois, je l'ai vu en pleine nuit en train de dire mon frère c'est Ésaü, faut que je le tue. Mon frère c'est Ésaü, faut que je le tue. Elle a essayé, bon, heureusement je me suis enfui, mais pasteur, est-ce que je suis un démon, que je le sais pas, qu'est-ce que je fais, parce que je paye ma dîme quand même.
Non, frère, je pense pas que tu sois un démon. Je pense pas et je ne crois pas que tu sois un démon. Parce que de la même manière que pour ta sœur Bissora, Jésus-Christ est mort, c'est de la même façon qu'il est mort également pour toi. Donc à aucun moment je crois que tu es un démon. Donc je la rencontrerai et je lui parlerai. Oui, parle-lui, pasteur, parce que ça devient compliqué le sel dans les chaussettes. D'accord. Je comprends mon frère. Oui, vas-y. Je comprends tout à fait parce que la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Donc forcément jeter du sel parce que elle a suivi les enseignements du pasteur Steve qui nous disait que nous sommes le sel de la terre. Donc je pense qu'elle a appliqué les leçons qu'elle a prises au cœur. Voilà. Donc je remercie le pasteur Steve de passage pour son... Bravo, on a vu les escrocs. J'ai été démasqué. Non, mais vous savez improviser quand même. Franchement. Voilà. Alors j'ai pu quand même retrouver donc la question de notre sœur qui disait comme quoi on sent qu'il y a l'esprit famille. Voilà. Lorsque vous parlez, c'est quand même une belle question. Hein. Voilà. On sent qu'il y a une famille, on sent que vous connaissez tous. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je vais commencer, après je laisserai à la suite. Moi, je connaissais que Jeanne et MJ. D'accord. Déjà avant cet épisode-là, avant cette expérience. Et j'ai appris à connaître tous les autres. Mais ça s'est bien passé en fait. J'ai découvert Yannick, que je connaissais de nom déjà. J'ai eu de bons échos déjà. J'avais eu de bons échos de... voilà. Et du coup, les autres, je les ai découverts sur le tournage. Et justement, ça a vraiment bien marché, fonctionné. Ouais. Il y a eu une belle alchimie et du coup, voilà, on se lâche plus maintenant. Voilà. Merci un petit peu, mais... Moi aussi, effectivement, le jour du tournage, j'ai découvert Davy également, Justine. Après le reste, je connaissais aussi, on a passé pas mal de temps sur d'autres tournages, mais eux deux, je les connaissais pas, ainsi que d'autres personnes de l'équipe qui sont pas là aujourd'hui. Qui sont pas là aujourd'hui, donc, donc vous êtes combien au final? Ah oui, il y a plusieurs, t'as 12 épisodes, donc il y a plusieurs personnes. Ah oui, d'accord, t'as ok. plusieurs personnes, donc c'est ces gens-là que j'ai rencontrés et des gens formidables. Et franchement, je crois que l'esprit famille est vraiment au centre. C'est parce que justement, on aime tous le Seigneur, on s'aime tous également, et donc on n'est pas là forcément pour se battre, se disputer. Non, on est là surtout pour un but commun, et c'est ça qui est intéressant. D'accord. Et ils ont tous un bon cœur, enfin presque. Justine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi je connaissais personne. Ah, personne de personne. Je connaissais personne, je suis arrivée, on s'est juste présenté et tout de suite le courant il est passé parce que nous avons un seul Père qui est Jésus. Donc l'esprit des familles s'est tout de suite créé, on s'est bien amusé, on a rigolé comme si on se connaissait depuis des années. En tout cas, moi j'ai rencontré des personnes géniales, et ces personnes-là m'ont fait... C'était beaucoup d'émotions, c'était vraiment Christ avec nous, en fait. D'accord, amen, amen. Alors, il y a une question qui vient d'arriver de Born to Shine, Christ L. Les épisodes sont de combien de minutes? Combien dure un épisode? 15, 20? Non, c'est des épisodes, c'est un format très court. Donc, on est sur du 6 minutes. Alors, pourquoi 6 minutes? C'est voulu? Oui, c'est voulu. Donc pour vous faire déjà d'abord découvrir, et au fur et à mesure, on verra. D'accord. Ça dépendra aussi du public, comment ils vont réagir. Donc vous attendez beaucoup du public? Les réactions du public, c'est important? Les retours? Waouh. Ouais. Est-ce que ça va? Très bien. Ça va très bien. Très bien, Est-ce que vous faites partie de la même église? Ou on va dire... Non. D'accord. Ok, donc c'est vraiment un travail de royaume, c'est ça? C'est clairement ça. Waouh. Alors pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a une sœur qui a posé tout à l'heure une question en disant comme quoi il y a un problème dans nos églises. Et aujourd'hui, en fait, on travaille séparément. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, on va dire, à cette sœur? Là, aujourd'hui, vous êtes un exemple. Parce qu'aujourd'hui, vous prouvez comme quoi c'est possible de travailler au fait sur un projet ensemble. En fait, moi je pense qu'il suffit juste de faire le pas. En fait, de faire le pas vers l'autre. Certaines personnes s'enferment dans le carcan, dans les 4 murs de l'église en se disant si t'es pas de mon assemblée, genre t'es mon ennemi ou t'es mon adversaire, donc toi t'es perdu ou je sais pas quoi.
Alors qu'il suffirait juste de faire le pas vers d'autres personnes Ouais. et de discuter avec eux. Voilà, écoute, moi, Jeanne est venue vers nous, elle a chopé Abel, tout le monde, et on est vraiment une bonne équipe. On est tous de milieux différents, mais on travaille tous dans le même sens et on travaille tous, comme tu l'as dit, dans le royaume. Quoi. Dans le royaume, ouais. Est-ce que ça demande beaucoup de prières, la préparation? Oui. Ouais. Beaucoup de prières. Vraiment. Beaucoup de prières. Bon, je pense que chacun prie un peu de son côté, mais nous avons vraiment beaucoup intercédé, Ouais. Olivier et moi, pour que ce projet ait lieu, pour que le tournage puisse avoir lieu. Ouais. C'était difficile, mais voilà, on a D'accord. réussi par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, vous n'êtes pas parti en vacances? Vous avez tourné pendant les vacances? Ça s'est passé comment? Bon, la technique, je réponds. Pour la technique, je réponds. Donc, on a tourné. Bah oui, on était tous un peu revenus de vacances. Ouais. Et à la surprise, bon, on a choisi. Ça, après, je ne peux pas dévoiler tous les secrets. Oui. Mais la Ouais. préparation a fait que, dans un laps de temps très court, on a pu tourner toute la saison. Waouh. Donc, Toute la tout est saison. une question Ouais. tout est une question de préparation. Tout est une question de tout ce qui se met qui se fait en amont pour que le jour J, tout puisse se dérouler comme sur des roulettes. D'accord. Et puis comme le Seigneur est devant, bah, Ouais. ça va tout seul. Ça va tout seul. On peut vous faire la deuxième saison demain. Franchement. Amen. Je suis d'accord avec Yannick, mais je vais rajouter aussi la disposition du cœur. Ouais. Je crois que on était sur la même longueur d'onde, on voulait le faire et ça facilitait les choses. Et puis le Seigneur aussi, le Saint-Esprit était présent. Amen. Je me rappelle, on est arrivé Wow. sur le plateau de tournage, on a eu un temps de prière. Ouais. Même l'atmosphère n'était peut-être pas forcément propice pour nous, mais vraiment le Seigneur a fait son affaire. Ouais. Et ça a été fluide et on a pu travailler voilà, toute la saison. Je crois que c'était en C'est un vrai. jour. Eh ben. Et puis, aussi ce que je voulais rajouter, c'est que c'est important quand on fait un projet pour le Seigneur, de le préparer spirituellement et de vraiment... Moi, ma prière, c'était... Parce que ce projet-là, c'est depuis le mois de à peu près février hein, qu'on était dessus. Février 2018? Oui, D'accord. non, en 2019 avec 2019? Olivier. Ah oui, d'accord. Donc c'est un projet qu'on préparait dans la prière. Et en fait, j'avais vraiment demandé à Dieu d'envoyer les personnes qui devaient participer à ce projet. Des personnes que Dieu avait prévues pour ce projet. Tu leur as pas demandé un CV? Ouais. Ah non, Non, pas du Même tout, pas. non. Ou des Par tests, exemple, faut Justine- chanter ou... Ouais. Justine, c'est une sœur de son église Ouais, qui avait vu une affiche que j'ai fait passer, d'accord. qui m'a envoyé son numéro. Bon, c'est Ouais. un peu moi, j'avais un peu tardé, mais quand je l'ai contactée, de suite elle a accepté. Je l'avais jamais vue, Ouais. je savais pas, mais dans mon cœur, j'avais vraiment la conviction que c'était elle, en fait, qu'il fallait qu'on travaille avec elle. Tatiana est arrivée la veille du tournage. Parce que, bon, il y avait quelqu'un qui devait participer, qui finalement, à la dernière minute aussi, Ouais, nous ouais. a lâchés. Ouais. Mais moi, au fond de mon cœur, je savais que Dieu allait remplacer cette personne. Et voilà, elle est arrivée la veille du tournage. Donc, vraiment, c'est important de préparer spirituellement les projets. Elle a fait un tabac. Hein. Ah bon? Ah non, vous allez la voir. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Non. Effectivement, très dangereux. On parlera dans le making-of, mais- Alors moi j'ai une autre question aussi à poser. Le monde met la qualité, le monde a les moyens. Voilà. Est-ce que nous en tant qu'enfants de Dieu, on peut aujourd'hui arriver à titiller au fait le monde? Olivier. Moi, honnêtement, en termes de qualité technique, je ne m'y connais pas. Ouais. Mais en fait, pour revenir sur l'idée de base, c'est-à-dire que quand le païen ou le chrétien va sortir du film, il pourra se remettre en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pourra se dire, est-ce que mon pasteur me connaît? Ou est-ce que je suis, est-ce que je suis véritablement chrétien? Ou est-ce que dans l'église locale, j'ai juste un costume que je porte depuis 15 ans et dont j'arrive pas à m'en débarrasser? Donc celui qui va regarder la série en fait doit se poser des Il doit se questions. poser des questions. Voilà. C'est-à-dire Il doit avoir un ça, changement. ça va l'inciter Ouais. à s'ouvrir à son D'accord. pasteur. Ok. Parce que dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais Ouais. qui n'osent pas s'ouvrir au pasteur de peur d'être jugés. Ouais. Donc voilà, ça va permettre aussi de décomplexer aussi cette relation, comme je le disais auparavant, entre le pasteur et ses fidèles. Parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne savent pas ce que leurs fidèles font
en dehors des heures de culte. Voilà. Il y a des gens qui sont dans l'homosexualité, il y a des gens qui sont dans la masturbation, des gens qui sont dans l'adultère. Voilà. Donc, le dimanche, ils enfilent un costume et qui ne reflète pas vraiment leur véritable personnalité. Donc, il est temps pour ceux qui sont encore dans un rôle de, je sais pas, d'ancien, de diacre ou de chantre, de sauver leur âme, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que c'est un péché, si tu vis dans un péché qui te condamne, il est temps pour toi de t'ouvrir à ton pasteur. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Jésus-Christ reviendra, mais surtout tu ne sais pas quand est-ce que ton dernier jour peut arriver sur terre. Donc ton rôle, ton costume de chantre ou de, je sais pas, diacre ne te sauvera pas. Donc si tu as un problème, il est temps pour toi de t'ouvrir à ton pasteur. Et surtout aux couples aussi, parce qu'il y a beaucoup de couples aussi qui montrent une belle image le dimanche, bien habillé, bien maquillé, bien le mec qui a un costume qui lui sert même le cou, etc. Voilà, bien parfumé, mais à la maison, voilà, c'est casserole et tout ça. Donc voilà, il est temps aussi d'aider aussi beaucoup de couples aussi sur le plan aussi intime aussi. Et ça aborde ce sujet-là. Il y a des couples qui traversent des problèmes sur ce plan-là, parce qu'on est des êtres humains aussi. Voilà. Donc il est temps de sortir un peu de ce carcan et de se faire aider aussi auprès du pasteur. Donc cette série va vraiment aider beaucoup de chrétiens à s'ouvrir. Voilà, c'était pour moi l'objectif. Voilà, parce que qu'est-ce qui m'a incité à avoir cette vision-là, c'est parce que je vivais quelque chose de difficile. Et il était aussi difficile pour moi de m'ouvrir aussi au pasteur. Voilà, de peur d'être jugé ou de peur qu'ils me perçoivent comme voilà, une personne, un païen. Voilà, quoi. Donc ça va vraiment aider les chrétiens et aussi peut-être aussi les non-chrétiens. Voilà. Alors, pasteur, vous voulez dire quelque chose? Non, vous aviez posé une question tout à l'heure, c'est pour ça, en plus de ce qu'il disait, parce que c'était une question assez intéressante par rapport, c'était un terme technique je crois, et de pouvoir atteindre une qualité d'image qui permet de titiller. Oui, c'est tout à fait possible de pouvoir l'atteindre. Effectivement, après, quand on met beaucoup d'argent, on l'atteint, on va dire, plus rapidement, avec plus de, qu'on appelle ça, de tranquillité. C'est-à-dire que ça sera plus facile, on va t'apporter ton verre d'eau au lieu que tu ailles le chercher toi-même, ou bien on va te maquiller. D'ailleurs, c'était très bien, on m'a maquillé. J'étais très content. Mais c'est qui vous a maquillé? C'était Jeanne. C'était moi. Ah oui, c'était Jeanne. Je faisais le son et je maquillais aussi. Et ce jour-là, et donc on était un peu multitâche, mais on a quand même réussi à produire quelque chose de qualitatif. Alors il y a un message de Sandrine EO. Avant même de regarder la série, j'aime déjà. Wow. Merci Sandrine. You're the best, Sandrine, you're the best. Alors aussi une autre question. Alors de Providentiel. Le deuxième groupe viendra pour un autre direct. Ah, pourquoi pas? Voilà. Alors moi j'ai une autre question à vous poser. Voilà, franchement, honnêtement. Hein, c'est une question très dangereuse. Alors attention à la personne qui va répondre à cette question. Voilà. Alors. Frère, si tu as un rêve à réaliser, ce serait lequel? Oula. Ça devient intime, hein. Se Il y a marier. des gens qui me connaissent là. Non, ça c'est pas un rêve, c'est une étape de ma vie, c'est sûr ça. Un rêve. Oula. Parce qu'on a tous des rêves. Pas forcément chrétien ou pas forcément. Souvent il y a un rêve qui fait la différence. En tant qu'acteur, s'il y a un truc que j'aimerais faire, du moins, si j'ai un rêve, ce serait de jouer le rôle de Patrice Lumumba. Ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Très beau rôle. Eh ben, franchement. Et toi, Junior? Alors, moi, mon rêve, ce serait vraiment que tous les films, que ce soit séries, enfin, surtout les films, sortent dans toutes les salles de cinéma. Pas que dans le cinéma indépendant, mais toutes les salles de cinéma, UGC, Pathé, toutes les salles. C'est possible, Junior? C'est possible? C'est possible. Ouais. Mais comment faire? C'est trop loin à expliquer. C'est trop loin à expliquer. Et même les séries, et que même les séries puissent passer justement sur des chaînes de télé pas forcément payantes, mais aussi gratuites, mais chrétiennes. Mais chrétiennes. Voilà. D'accord. Donc il faut aussi, c'est un très bon rêve, hein. Frère aussi c'est un très bon rêve. Ouais. Il faut aussi donc viser aussi donc les chaînes aussi. Bien sûr. Voilà. Mais pour qu'une chaîne, voilà, parce que moi je me suis toujours dit, mais comment ça se fait, je regarde la télé, au fait il n'y a même pas une série chrétienne, il n'y a même pas une publicité au fait qui nous représente. Mais c'est dû à quoi?
Il n'y a même pas une publicité. Ouais, une publicité au fait qui nous représente, qui représente au fait les enfants de Dieu. Sur quelle chaîne? Sur n'importe quelle chaîne. D'accord. Bah, après, c'est peut-être parce que c'est peut-être parce qu'en fait, on veut. On n'est pas. Je sais pas qu'on n'est pas. Si, il y a beaucoup de gens qui sont créatifs dans le gospel, dans le monde chrétien. Ouais. J'ai rencontré énormément de gens qui ont beaucoup de créativité. Mais c'est toujours un peu le problème qui va être toujours un peu le problème technique en fait. Ou bien ça ne sera pas suffisamment bien filmé pour que ça puisse passer parce qu'il y a des codes. Il y a des critères. Parce qu'il y a des critères pour rentrer dans une chaîne. Il faut que les clips soient propres. Ouais, il faut que les clips soient d'une certaine façon. Et donc si les clips n'atteignent pas ces critères-là, ils ne pourront pas les passer, même s'il y avait une bonne idée ou quoi que ce soit. On devra le retourner, on devra refaire des choses. C'est toujours une question, on retombe un peu toujours sur la technique, parce que si on ne passe pas, c'est parce que justement la technique pêche un petit peu. Enfin, pêche. Oui. Après Oh, aussi, il y a mots, aussi des causes extérieures aux chrétiens. Par exemple, il y a la laïcité aussi qui fait que, bon, on ne peut pas trop venir mettre en avant sa foi de façon très claire sur les chaînes de télé. Mais peut-être qu'il y a des manières aussi, non? D'apporter sa foi aussi, de parler. Oui, bien Oui. sûr. Oui. Bien sûr. Et après aussi, moi je vais vous partager une expérience que j'ai eue personnelle lors d'une formation en production. C'est avec un producteur de Quartz Télévision, qui est une société de production qui produit des films de TF1 et quelques films de M6. D'accord. Ils sont plusieurs producteurs. Ouais. Et il m'a dit, je lui ai posé la question, je lui ai dit, j'ai un projet de film chrétien, est-ce que tu le produirais? Il m'a dit, si j'ai un public, s'il y a des personnes qui sont prêtes à le regarder, je produis. Ah, d'accord. Donc s'il y a de l'audience, voilà. ils peuvent accepter. En fait, eux, ce qui les intéresse, c'est l'audience. Ouais. Est-ce que les chrétiens ont une audience? Mais après, on a des films chrétiens qui sortent aussi au cinéma aux États-Unis, dans d'autres lieux. Comme le pasteur a oublié son micro, j'ai l'impression. Ah, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Ah, je savais qu'il y avait une perche qui allait. C'est l'habitude. Non, en fait, on a des films aussi chrétiens qui sortent au cinéma, que ce soit aux États-Unis et tout ça, et qui rencontrent un fort succès parce qu'il y a un énorme public également qui l'accueille. Je pense qu'effectivement, comme elle le dit, le public aussi joue énormément. Plus il y aura de monde qui va regarder, et plus forcément ça va créer un engouement, un besoin. Donc c'est aussi au public aussi de jouer aussi le jeu. De jouer le rôle. Voilà, de se déplacer, de voir et de participer. Ouais. Julien, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, moi, là je vais partir de l'autre côté, mon côté musical. Quand j'ai dû sortir mon clip, j'avais justement 3 chaînes de télévision qui voulaient justement que ça soit diffusé. Des chaînes qui sont connues. Pourquoi? Parce qu'il y avait la qualité au niveau justement de la musique, des textes, le scénario, parce que j'ai écrit moi-même le scénario en fait du clip, donc avoir les lieux où tourner, trouver les comédiens avec qui tourner aussi, et derrière la qualité de l'image était là. Donc après j'ai pu passer justement sur une chaîne de télé qui n'a rien à voir avec justement les chaînes chrétiennes. Donc c'est ça, c'est vraiment d'arriver à augmenter le niveau, se mettre à part égale avec le monde séculier, pour que derrière le message que l'on veut faire passer, qui est l'évangile, puisse passer. Alors, aux États-Unis, donc ça, il y a maintenant 4 semaines, il s'est passé, on va dire, quelque chose de extraordinaire dans l'une des plus grandes chaînes sur les États-Unis. Il y a une publicité qui est passée. La publicité, en fait, elle a duré 5 secondes. Et pendant 5 secondes, dans cette publicité, elle est passée pendant un match, il y avait écrit « Jésus t'aime ». À la fin de cette publicité, il y a plus de 300 000 personnes qui donnent leur vie à Jésus. Est-ce que ça, le fait même d'écrire au fait Jésus t'aime, parce qu'il y a des personnes aussi, ils se disent, en fait, il n'y a personne qui m'aime. Il y a des personnes aussi qui se disent comme quoi, non, moi, en fait, moi, j'ai envie d'en finir avec ma vie. Mais là, c'est un très bon exemple. Voilà, le fait même d'écrire Jésus t'aime. Alors, on pourrait aussi se poser aussi une autre question, c'est que souvent, en fait, on cherche trop compliqué. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on peut se dire, c'est vrai, peut-être qu'on n'a pas le matériel, peut-être qu'on mettrait ça au fait à demain. Mais le Seigneur aussi demande aussi qu'on puisse commencer déjà avec ce qu'on a. Voilà. Et quel message, pouvez-vous dire à toutes les personnes, parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui vous écoutent, quel message d'encouragement, pourrez-vous dire au fait à des futurs producteurs, à des futurs réalisateurs qui sont encore coincés, qui ne savent pas encore, qui ont peut-être peur, tout simplement, de
de se lancer, quel message pouvez-vous leur dire? Alors, le message que je donne ce soir à tous les frères chrétiens, c'est de se lever en fait. Je pense que l'une des raisons pour laquelle aussi le cinéma chrétien n'a pas de chrétien francophone, hein, parce que ce n'est pas la même chose aux États-Unis et tout, c'est que les chrétiens ne se lèvent pas. On a le don, on a l'histoire, on a une créativité, on a une idée, mais on ne se lève pas pour tellement de raisons, la peur en premier et tout. Donc moi je motive en disant lève-toi. Tu as un Dieu et c'est l'excellent partenaire que tu ne peux jamais avoir. Et avec lui, vous avez... Il vient nous voir. Il y a un truc par rapport à ce que j'aimerais bien dire, c'est qu'en fait, il y avait un verset qui m'avait aidé, je ne me rappelle plus exactement la référence, mais c'était quelqu'un qui me disait « Va, car le chemin que tu entreprends est sous le regard du Tout-Puissant. » Et en fait, ce mot « va », en fait, juste le « va », ça résume beaucoup de choses. Et je pense que les personnes qui nous regardent à ce moment, si tu as une idée, tu vois peut-être qu'il y a peut-être des moyens techniques limités, c'est pas un souci. Va, fais-le. Fais le premier pas, va, fais-le. Et à partir de là, tu verras, il faut bien commencer quelque part. Il faut bien y aller, il faut bien, à un moment, commencer. Je ne vais pas dire un début à tout. Ah non, ça a déjà été fait, ou bien le scénario, ce truc a déjà été fait. Ben non, on a tous déjà mangé, on continue de manger, on a tous déjà, les gens avant toi ont déjà respiré, donc toi aussi tu continues à respirer, ça a déjà été fait, mais pourtant tu le fais à ta façon. Donc si ça a été fait par quelqu'un d'autre, c'est pas toi qui l'as fait. À ce moment-là, il faudrait que tu nous présentes ce que toi tu peux faire. Et c'est ça en fait, va et fais ce que tu dois faire tout simplement, lève-toi. Alors lorsque le tournage était terminé, est-ce que vous êtes parti manger une pizza? Est-ce que vous avez fêté? Est-ce que vous êtes parti aux Champs-Élysées en disant qu'on a réussi, on a la coupe, hein? Comment ça s'est passé? On a mangé sur place. Ça tombe très bien que ce soit moi qui ai le micro. cette question-là. Alors non, mais en fait, on a mangé sur place, c'est vrai qu'on a mangé sur place parce que la chef et productrice qui est ici présente, qu'on remercie encore parce que c'est grâce à toi, entre autres, qu'on est tous réunis, avait tout mis à disposition pour qu'on manque de rien sur place. Ce qui fait qu'on a fait une sorte d'agapé en fait. On est resté dans cette euphorie-là et on a continué à partager, on a fait la fraction des pains. C'est ce qui fait qu'on n'avait pas besoin de partir ailleurs, puisqu'on était là et tout ce dont on avait besoin était là. On avait la joie, on avait le Saint-Esprit, on avait la communion, on avait le rire, on avait l'énergie, et on avait le poulet, on avait le poisson, on avait tout ce qu'il fallait. Donc on a bien mangé sur place. C'était très bon. Jeanne, est-ce que la mission est accomplie? Alors la mission est partiellement accomplie, parce qu'il y aura une saison 2. D'accord. Une saison 3, mais ça sera un préquel en fait de tout ce que vous allez voir. D'accord. Voilà. Ok. Donc accrochez-vous. Accrochez-vous. Et ben en tout cas, je suis très très content. Alors il nous reste 3 minutes. 3 minutes de direct, voilà, que je vous offre. Vous faites ce que vous voulez dans les 3 minutes. Hein, et quant à moi, donc, je rends bien sûr l'antenne. Donc ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. Voilà, sur le plateau. Merci beaucoup. Oui, et je tiens vraiment en fait à vous encourager. Vous êtes vraiment une bénédiction et un exemple aussi pour beaucoup de personnes. Voilà, ce qui montre que tout est possible avec Dieu. Voilà. Donc il vous reste 3 minutes 10. Voilà, vous faites ce que vous voulez pour la gloire de Dieu. Peter, j'ai entendu ce que tu allais dire au pasteur. Comment tu es au courant? Tu n'es pas censé savoir. Je ne suis pas censée savoir. J'ai les lanternes spirituelles. N'importe quoi. Toi, ton célibat me fatigue. Si je lance le sel pour te purifier toi et ta tête là, c'est un problème. Oui, parce que ça gratte. Et on en a déjà parlé avec le pasteur. Oh, Seigneur, me voici. Ma soeur, excuse-moi, est-ce que tu pourrais peut-être être un peu plus gentil avec ton frère quand même, non? Merci. Pasteur, je suis en détresse. Oui, tu es peut-être J'ai fini d'acheter tous les doliprane de ma pharmacie en bas là. Il y a un pharmacien qui s'appelle Pantou, c'est quoi, Dubois. J'ai fini tous ces doliprane. Il est en rupture de à cause de ce... Je comprends, ma soeur. Mais je pense qu'il suffirait juste de parler avec ton frère. Il suffirait juste d'échanger et pas de, entre guillemets, l'agresser à coups de sel ou à coups de marteau, mais surtout juste de discuter. Elle a l'esprit de Cain.
Ah oui, ça c'est pas un bon esprit. Esprit de quoi? T'as très bien entendu. D'accord. Non mais... Peter, Hum, Peter, hum, c'est- Pitou, hum. je t'ai appelé combien de fois? Trop de fois mon goût, mais bon, oui. On va se retrouver. Non, ma À soeur, la maison. non, il faut pas menacer ton frère comme ça, il faut lui parler. C'est tout le temps comme ça. Non, mais regarde, il est peut-être timide, il a peut-être besoin de discuter. Tout simplement. Non, c'est parce qu'on discute à la maison que je lance le sel. Parce que ce qui sort de sa bouche, c'est compliqué. Pardon. Là, vraiment. Eh, mais Jeanne, on te laisse les 50 dernières secondes pour dire aux gens s'ils Voilà veulent ce que je regarder. dis sur chaque tournage. Donc voilà ce qui vous attend sur À Pasteur la série. Je vous invite vraiment à vous connecter dès que la série sortira, à suivre tous les épisodes, à vous abonner surtout et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Donc suivez aussi la page Facebook, le compte Instagram pour vraiment être à jour. On vous prépare des petites surprises en attendant la sortie de À Pasteur. Ok. Bon, bah, tchuss. On dit au revoir à tout le monde. Et dédicace aux autres acteurs qui n'étaient pas là, bien sûr. Ah On bah pense oui, à vous. effectivement, ouais.